Alors, ce que j'ai choisi, en fait, oui, j'ai prié et Dieu a choisi, mais il m'a donné quelque chose ça fait très longtemps dont je n'ai pas parlé. Et vous, ça va être sûrement la première fois que vous entendez parler peut-être de ça par rapport à une expérience vécue. Et quelque chose qui s'est passé, je veux dire, comme un de mes frères qui a prêché, je ne sais pas si c'est Jonathan ou un des autres jeunes. Moi, c'est Jonathan. C'est plus le style de Jonathan qui va dire ça ne s'est pas passé en Chine, ça s'est pas passé là, ça s'est passé au Québec. Ben, c'est ça. Je ne peux pas dire Made in Québec, c'est Made in Jesus in Québec. C'est Jésus, c'est Dieu qui l'a fait, mais il l'a fait au Québec. Vous savez, des fois, les gens courent un peu partout pour voir les manifestations du Saint-Esprit. Puis des fois, on a ça dans notre cours, puis on ne court pas là, on court ailleurs. Alors, écoutez bien ça. Ah, ça c'est... On ne s'en occupe pas. L'or et l'argent sont à moi. C'est Dieu qui a dit ça, là. Et là, vous pensez que je vais vous parler de quoi? De toi? Non, pas du tout. Non, c'est justement ce que je m'attendais que vous étiez pour dire. Vous pensez que c'est un message sur la prospérité, sur la bénédiction financière. Non, c'est plus que ça. Il m'est venu quelque chose dans la prière aujourd'hui, là. Puis, en tout cas, je ne vous demande pas une réponse, mais c'est une réflexion. Je me suis fait dans la prière. Si on t'offrait, ou on m'offrait, je m'étais mis ça à moi, la plus grande richesse matérielle, tout l'or du monde ou la santé. Réfléchissez à ça. Il y a des gens, la réponse est facile. Et vous allez dire, ah, moi, je veux tous les milliards de... Non, non, parce qu'il y en a qui les ont, puis s'ils ont le cancer ou autre chose, ils vont mourir quand même, qui auraient toutes les richesses du monde. Donc, la plus grande richesse, c'est la santé. Savez-vous pourquoi? Parce que la santé, c'est un don de Dieu. La richesse, c'est un don de Dieu aussi, mais c'est secondaire. Vous savez qu'il y a des gens qui peuvent être heureux avec très peu. Quand on va en mission, là, pasteur Daniel, il a vécu ça aussi, peut-être pasteur Linda, on va dans des pays qu'on appelle sous-développés. Il faut qu'ils marchent 10 km pour avoir de l'eau potable. Puis nous, on a juste à faire même pas 10 pas, puis ouvrir le robinet, puis on a de l'eau potable, filtrée en plus. OK. Quand je suis arrivé à Granby, moi, je ne suis pas habitué. J'habitais en banlieue de Montréal, puis il y avait une grande usine de filtration qui venait de faire. Puis c'est une des eaux les meilleures, apparemment, là. Ils l'ont comparé. C'est une des très bonnes eaux. Puis quand je suis arrivé à Granby, je ne sais pas ceux qui sont nés ici, je leur disais aux gens qui me donnaient un verre d'eau, je prendrais un à côté de grenouille avec ça. Elle avait un petit goût, là. Ça goûtait l'étang. C'est drôle à dire. Alors, je remercie le Seigneur pour l'eau qu'on avait quand j'étais chez nous avant. Mais j'ai remercié le Seigneur ici, puis là, l'eau, elle goûte mieux. Elle est meilleure, hein? C'est meilleur. Mais on est béni d'avoir de l'eau potable. Saviez-vous qu'on était comme l'équivalent de l'Arabie saoudite par rapport au pétrole, nous, le Québec, par rapport à l'eau? Et saviez-vous que l'eau, combien ça vaut cher? Si on va dans des pays comme la France ou ailleurs, ils boivent presque tous que de l'eau en bouteille. Et il y a beaucoup d'eau qui vient d'ici, qu'on leur envoie. Et je me demande même si ce n'est pas de l'eau, les compagnies Nestlé et tout ça, là, si ce n'est pas eux qui mettent ça, ils prennent ça de l'eau du robinet chez nous, puis leur envoient ça, puis leur vendent, bien, elle est très bonne. Ce n'est pas écrit sur la bouteille eau spéciale. Non, non, c'est de l'eau potable, qu'ils appellent, eux, de l'eau plate. La première fois, je suis allé là-bas, puis on m'a demandé, vous voulez, aimeriez-vous boire de l'eau? J'ai dit oui. Ils ont dit, voulez-vous de l'eau plate ou de l'eau pétillante? Moi, je dis, donnez-moi de la plate, m'en rendre pétillante. Je n'avais jamais entendu ça. Ici, au Québec, avez-vous déjà entendu ça, de l'eau plate? Non, nous, c'est de l'eau. On dit même de l'eau minérale. Quand on dit de l'eau minérale, souvent, on pense à de l'eau pétillante. Mais là-bas, l'eau minérale, c'est de l'eau plate. C'est de l'eau, comme nous, on dirait, ordinaire, naturelle. Et pétillante, c'est parce que où ça vient d'un comme la Suisse, là, Evian, c'est de l'eau qui est naturellement gazéifiée. OK, l'or et l'argent. Donc, je vous parlerai pas nécessairement d'argent comptant, mais écoutez ça. Écoutez, c'est tellement puissant, je me disais, je ne sais pas, j'allais dire, ce soir, c'est un morceau de filet mignon qu'on va avoir. Oui,
OK. En 2004, OK, je recule un peu, mais c'est un fait. C'est quelque chose qui est arrivé à mon épouse puis à moi. Puis après, je vais vous parler d'autre chose. C'est un témoignage, en fait. En 2004, la Bible a dit ici dans AG 2, de 8 et 9, AG 2, 8 et 9, ça c'est, je t'avais de faire partie de ce livre-là. Là. Je commence à être AG. C'est pas la même chose, hein, c'est le prophète. AG 2, 8 et 9. Dieu dit, l'argent est à moi et l'or est à moi, oracle de l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, oracle de l'Éternel. C'est dans ce lieu. Est-ce que je peux vous attirer votre attention sur quelque chose? On n'est plus dans l'Ancien Testament, on est dans le Nouveau Testament. Alors, si je vous disais que Dieu est en train de vous dire que sa gloire, hein, de l'ancienne maison, de celle la nouvelle, là, c'est nous, le temple du Saint-Esprit. Alors, sa gloire habite en nous. OK, je continue. Là, je vous raconte le témoignage. En 2004, je suis dans une retraite, un ressourcement pour pasteurs. On est des centaines de pasteurs d'un organisme pastoral, d'une association pastorale. Et puis, mon amour, excusez, mon épouse, je suis tellement habitué de l'appeler mon amour. Alors, mon amour, mon épouse et moi, vu que moi, je fais la louange et puis je suis impliqué dans la prédication, vous savez, ceux qui sont dans les organisations, les pasteurs ici, vous savez ça, ou ceux qui s'impliquent, il faut toujours arriver avant tout le monde, puis on part toujours après tout le monde. Pourtant, on devrait être capable de partir avant, parce que quand il y a des repas, on arrive après tout le monde, puis on est en arrière de tout le monde, mais il faut arriver les premiers quand ça recommence. C'est un drôle de concept, ça. Mais heureusement que les gens avec qui on était, et dans l'église qu'on a eue aussi, les églises qu'on a eues, les gens avaient compris ça. Et quand il y avait un agapé, ils nous préparaient quelque chose avant que tout le monde passe, parce que sinon, on arrivait à la fin. Puis notre repas, c'était des petites branches de céleri, puis 2-3 radis qui étaient dans le coin, très peureux. Bon, OK. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On est dans cette retraite-là, et puis c'était dans un grand monastère à Saint-Jérôme, je ne sais pas si vous connaissez ça. Puis là, on pouvait louer des salles. Donc, notre organisme avait loué une salle, et on couchait dans les chambres qu'il y avait là, pendant 3 jours. Et dans une de ces journées-là, je dois partir, et ma femme est partie avant moi, puis elle est à la chambre déjà. Moi, je m'en viens parce que je pars après tout le monde. Je finis le dernier chant avec tout le monde s'en va pendant le dernier chant. Moi, j'arrive après. Et je me suis dit, là, j'ai chaud, je vais aller prendre une douche, je vais me rafraîchir, puis ensuite, je vais prendre mon repas. Alors, en arrivant dans le grand corridor d'une centaine de pieds, hein, on va dire, combien ça serait, ça, une centaine de pieds en français, des mètres, 30 mètres, 30 mètres. Oui, c'est 3 fois le... Et là, je vois ma femme au bout du corridor qui me fait signe, viens-t'en, viens-t'en. Et là, je me dis, oui, attends un petit peu. Oui, mais elle dit, viens, viens. Et puis, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, viens. Et quand je suis arrivé, elle me dit, regarde. Puis, je vois son visage. Il y avait de la poussière d'or partout sur elle et sur ses mains. Et là, je lui ai dit, ben, pourquoi tu as fait ça? Je pensais que c'était un maquillage ou quelque chose. Elle dit, c'est pas un maquillage. Elle dit, tout à coup, je me vois dans la glace, dans le miroir, et je suis couverte d'or, de la poussière d'or sur mes mains, sur mon visage. Puis elle dit, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas ce qui se passe. Puis moi, j'entre dans la chambre, puis je regarde, tout à coup, je regarde autour, je dis, ben non. Il y en a sur les lits, il y en a sur les meubles, il y en a sur les planchers. Et là, tout à coup, elle me regarde, puis elle dit, toi aussi, tu en as plein sur toi. Et là, à ce moment-là, on a ressenti la crainte de Dieu. Je ne vous dis pas, là, je vais vous faire rire un peu, mais on était comme 2 chats sur une table électrique de vétérinaire. Là. On n'osait pas bouger. Tu imagines, quand tu vois une manifestation surnaturelle comme ça, quand tu as la crainte de Dieu, bien là, tu la vis encore plus. Alors, je dis, Manon, qu'est-ce qu'on fait? Et puis là, on ne bougeait pas, on ne savait pas quoi faire.
Puis là, j'ai dit, je vais me pencher, je vais regarder, je vais m'accroupir. J'en prends un peu comme ça, puis c'était plein sur mon doigt. Il y avait un peu de poussière du plancher d'avant, là. Mais c'était plein de poussière d'or. C'était visible, là. Et là, Manon et moi, on se met à genoux, puis on commence à toucher, puis on ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Premièrement, on savait que c'était de Dieu. Ça, on avait une conviction que c'était de Dieu. Pendant qu'on est à genoux, un des prédicateurs qui venait des États-Unis, il passe devant notre porte de chambre, puis il nous regarde, puis il dit « Wow! » On dit « Wow, mais qu'est-ce qu'il y a? » Il dit « Il y a ça, on a vu ça aux États-Unis. » Il dit « Il y a même des églises qui ont payé leur dette d'église avec cette poussière d'or-là, tellement qu'il y en avait. » C'est fort, là. Oui. Et puis là, il s'est mis à genoux, lui aussi, et il a commencé à y toucher. Et puis là, tout à coup, il y en avait une vingtaine de pasteurs. Ils étaient tous à genoux devant notre chambre. Puis il approchait comme ça, vraiment avec crainte, pour toucher à cette poussière d'or-là. Bon, j'ai dit, OK. Je disais à Manon, qu'est-ce qu'on fait? Elle va-tu disparaître? Qu'est-ce qui va se passer? On n'avait jamais vu ça, puis on n'avait pas entendu même parler de ça aux États-Unis. Donc, finalement, les pasteurs sont partis. Puis nous, on était là toutes les deux. Bien, j'ai dit, bon, pardon Seigneur, je vais faire ce que je devais faire. Je vais aller prendre ma douche. J'ai dit, tu viendras me rejoindre, on va aller manger, on va fermer la porte, puis on verra après qu'est-ce qui va arriver. Finalement, écoutez ça. Je suis allé, Manon, elle a fait ses choses. Moi, je suis allé prendre ma douche. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, habituellement, je retire mon linge pour prendre ma douche. Je ne veux pas vous scandaliser, là, mais habituellement, OK? Habituellement. Et là, je commence à retirer mon linge, j'enlève mes souliers. Il y avait de l'or, de la poussière d'or dans mes souliers. Et là, je continue. Il y en avait dans mes pantalons, dans mon pantalon. Il y en avait dans ma chemise. Comprenez-vous, là, ça avait tombé dans la chambre, mais là, il y en avait à l'intérieur de mes vêtements. Il y en avait même dans mes sous-vêtements. Et là, vous savez, là, ça semble drôle quand on entend ça, mais quand tu le vis, là, tu sens la présence de Dieu, tu te demandes qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? Surtout pourquoi? Bon, finalement, je vais sous la douche et puis je commence à poser des questions au Seigneur. Je dis au Seigneur, qu'est-ce qui arrive là? Pourquoi? Il dit, je vais te le dire pourquoi. Et non seulement ça, sur une période d'années, je vais t'enseigner la raison de ça. Je vais t'enseigner la raison que même aux États-Unis, ils ne savent, ils n'ont même pas la réponse à ça. Vous voyez, ce soir, comment vous allez être bénis. Là? Parce que je pense que les Américains ne l'ont pas ça encore. Moi, je parle avec eux. Il y en a d'autres qui ont eu des manifestations. Il n'y en a pas un qui m'a dit ce que je vais vous dire ce soir. Puis pourquoi? Parce que ça vient directement du trône de Dieu. Je ne peux pas arriver à cette conclusion-là par moi-même. Personne non plus. Écoutez ça. Et vous savez, Dieu, comment il est extraordinaire, comment Dieu il est parfait, comment Dieu il est simple, mais en même temps complexe dans toute sa création. Tu sais, on voit une fleur, on s'habitue à ça des fleurs, on voit une fleur, on trouve ça beau, mais prenez le temps de l'examiner comme il faut. Vous allez voir l'œuvre d'art que c'est, tout ce qu'il a fait, même nous, on est les créatures, on est la création la plus merveilleuse qui existe dans l'univers. On est bénis. Bon, alors, je dis au Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, la première chose qu'il m'a dit, écoutez ça, c'est simple, mais ça en dit long. Il dit, mes enfants n'ont pas compris face aux manifestations de mon esprit. Je dis, bon, moi, je ne suis pas placé pour juger ça, mais toi, Dieu, tu peux juger qui tu veux et ce que tu veux. C'est toi qui es le maître de l'univers. Il me répond, mes enfants, lève les mains, crie dans les réunions, Seigneur, fais descendre ta gloire. Avez-vous déjà entendu ça? Fais descendre ta gloire. Et là, qu'est-ce que le Seigneur me répond? Écoutez ça. Il me dit, je ne ferai pas descendre ma gloire. Je dis, oh. Il dit, je ne ferai pas descendre ma gloire. Je dis, ben pourquoi, Seigneur? Il dit, parce que, écoutez ça, c'est biblique, là. Il a dit, ma gloire, elle habite déjà en vous. Elle habite déjà en vous. Mon Saint-Esprit est en vous. Ma gloire est en vous. Puis il a dit, elle ne descendra pas parce qu'il faut que ma gloire, elle sorte de vous.
Des fleuves d'eau vive vont couler de vos seins. C'est ça qui va toucher les gens. C'est ça qui va faire que les gens vont être sauvés. Ce n'est pas la gloire qui va tomber, c'est la gloire qui va se manifester à travers vous, à travers toi, à travers moi. La Bible a dit que le monde attend la révélation des fils, puis j'ajoute de filles, de Dieu. C'est quoi la révélation? C'est tes porteurs de Christ et ce que tu es, c'est Christ. Parce que tu es son corps, parce que son esprit est en toi. Alors, voyez-vous, ça, c'est la première affaire qu'il m'a dit. Deuxième chose, que signifie la poussière d'or? Moi, je connais, il y a peu de personnes qui ont vécu ça. J'en connais, à ma connaissance, j'en connais un au Québec, là, que vous connaissez. Je ne le nommerai pas, mais dans beaucoup de ces réunions, en France ou ailleurs, ils ont eu de la poussière d'or comme ça. Même, on a fait des réunions ensemble. Tantôt, quelqu'un me parlait du bishop Claudio. On a fait plusieurs fois des grandes conférences là, et ce prédicateur-là, qui est ici, du Québec, il avait vu de la poussière d'or sur les mains de ma femme. Et puis, tout le monde a commencé à en avoir. Et quand je lui ai posé la question, parce que des fois, j'étais un petit peu taquin. J'ai un petit côté adolescent, moi, j'aime ça. Je ne suis pas rebelle, je ne suis pas provocateur, mais j'aime ça agacer, juste un petit peu, là. C'est un petit plaisir que je me fais, mais je ne laisse pas les gens dans cet état-là. Alors, je lui pose la question, pourquoi ça arrive, ça? Il y a d'autres sortes de manifestations qu'on a vues aussi, là. Et ce que je vous dis, là, ça s'est passé aussi ici à Granby, dans le centre-ville, où on avait l'église. On a eu de la poussière d'or. On a eu des plumes d'anges qui tombaient dans l'église. On a eu des manifestations. Et vous savez, ça m'a frappé parce que à l'époque de William Seymour, vous allez dire, c'est qui ce William Seymour? C'est l'initiateur de l'Église pentecôtiste. C'était le premier pentecôtiste. Et lui, quand il y a eu un réveil à Azusa Street, en Californie, je crois, il était pas mal spécial, William, parce que c'était un gars bien ordinaire. Puis on commençait l'Église dans une grange. Puis lui, quand il priait, il se mettait un panier à pommes vides sur la tête pour être capable de vraiment prier et être intériorisé. Tu sais, aujourd'hui, on dirait ça, ben lui, il devrait aller au 5e étage, quelqu'un comme ça, là. Mais non, il était au 3e ciel. C'était pas le 5e étage. Il y en a d'autres, des saints de Dieu, des hommes qui priaient, qui faisaient des choses assez bizarres, mais ça produisait des bons fruits. Alors, je reviens. Je pose la question à des hommes ou des femmes de Dieu. Je le fais encore aujourd'hui, ça. Et je leur dis la réponse, parce que ce n'est pas moi qui l'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Que signifie la poussière d'or? Ça signifie, écoutez ça, quand un prédicateur dit « Wow, venez voir ça, on a de la poussière d'or dans nos réunions », moi, je pars puis je me cache. Je m'en vais puis je me cache. Je dis pourquoi? Parce que quand Dieu envoie ça, et tous ceux qui ont eu ça, sans exception, ils ont vécu de la purification. Donc, ce n'est pas juste « Ah, c'est la gloire de Dieu qui se manifeste ». Non, je m'excuse. Oui, la gloire de Dieu se manifeste, mais en même temps, la gloire de Dieu va se manifester encore plus dans ta vie parce que tu vas passer par le malaxeur. Tu vas passer, en anglais, on dit le blender. Tu vas te faire malaxer, tu vas te faire travailler. Mais oui, ça va être magnifique. Les gens vont être ébahis de ça. Wow, hein, la manifestation de l'Esprit. Mais quand ils vont voir le prédicateur qui commence à avoir épreuve par-dessus épreuve, et c'est Dieu qui va vouloir ça. Pourquoi? Pour mieux se servir d'elle ou de lui. Parce qu'on a besoin d'être brisé. On a besoin de mourir à soi. Et comme disait Jean le Baptiste, je ne sais pas si c'est en latin qu'il l'a dit, il faut que je diminue. C'est en latin. Je dois diminuer pour que lui croisse en moi. C'est quoi ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que tu meurs. Arrête de faire la vedette, là, puis je me parle. Là. Je peux vous dire, si je vous disais les épreuves que j'ai traversées, si vous me trouvez orgueilleux aujourd'hui, là, vous n'avez pas idée à quoi je ressemblais il y a quelques années. Mais j'avais des raisons de m'enorgueillir. Oui, je vais vous dire pourquoi. C'est dangereux, mais Dieu permet des choses. C'est pas facile pour un être humain quand les gens s'approchent des foules, puis touchent, puis guérissent automatiquement. C'est arrivé aux apôtres, ça, puis eux aussi en ont vécu de ces choses-là. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que Dieu, il va te purifier pour pouvoir mieux t'utiliser. Proverbe 17:3. Le creuset est pour l'argent et le four pour l'or, mais celui qui éprouve les cœurs
c'est l'Éternel. Isaïe 1, 25. Isaïe 1, 25 nous dit, « J'étendrai de nouveau ma main sur toi, je te passerai au creuset des scories comme avec la potasse, et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb. » Ça signifie ça que Dieu il va te chauffer. Tu vas passer à son feu. J'ai entendu des gens prier aussi. « Oh Seigneur, tu sais, on l'a chanté tout à l'heure. Brûle-moi, Seigneur, brûle-moi. » Oui, oui, oui. Ça va bien. Tu penses qu'il va te brûler avec un petit feu doux? Non, non, non. Non, non. Lui, il aime ça, l'odeur de la chair qui cuit, là. Il aime ça, le Seigneur. Ça sent bon dans ses narines. Plus tu meurs, plus il aime ça. Mais plus ensuite, il va pouvoir t'utiliser. 1 Pierre 1,7. Afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Donc, quand une fois tu vas avoir été éprouvé, Dieu va t'avoir vraiment brûlé de son amour. Il ne fait pas ça pour te détruire, il fait ça pour détruire le péché. Dans l'Antiquité, le Seigneur, moi, j'aime ça, parce qu'on est tellement amis, j'aime ça, c'est mon meilleur ami. On s'assoit puis on écoute même la télé ensemble. Et si ce n'est pas convenable pour moi, il me donne un petit coup de coude puis il me dit, écoute pas ça, c'est pas bon pour toi. Mais il y a des fois qu'il me dit, écoute ça. Puis à chaque fois qu'il me dit, écoute ça, c'est parce qu'il veut me parler. Et moi, j'aime beaucoup les documentaires sur l'Antiquité, tout ça. Les pharaons, les fanfarons, tout ce que vous voulez. Et j'étais justement en train d'écouter un documentaire sur les pharaons d'Égypte. Et là, petit coup de coude de Jésus. Écoute, là, écoute. Je ne savais pas là, de quoi il est. Mais là, il était en train d'expliquer dans le documentaire que quand un pharaon mourait, il le recouvrait d'une poussière d'or pour sa nouvelle vie. Voyez-vous le lien? En signe de purification. Donc, Dieu veut te recouvrir de sa présence, mais le Pharaon, avant que ça arrive, il fallait qu'il meure. Donc, nous, il faut mourir à soi. Ensuite, il nous purifie, et là, on peut vraiment vivre cette vie nouvelle parce qu'on est libre de notre chair, libre du péché. Bon, OK, comme on dit des fois, je l'ai déjà dit ça, quand on meurt, disons notre orgueil, ça meurt à peu près 10-15 minutes après nous. Vous allez dire, ben non, ça ne se peut pas. Mais c'est pour vous dire à quel point c'est ancré en nous, notre nature pécheresse. Donc, dans l'Antiquité, faisait ça. Et l'or représente aussi, voyez les liens avec la parole, ça représente aussi la royauté et la pureté. Jésus se prépare une épouse sans tache ni ride. Il se prépare une épouse sans tache ni ride. Et pour ne pas avoir de rides, c'est comme une chemise qui a repassé. Le Seigneur, il faut qu'il repasse. Il faut qu'il enlève nos mauvais plis pour qu'on soit en état d'être devant lui comme une mariée avec la plus belle robe. Matthieu 2, 11. Ils entrèrent dans la maison, vers un petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. On parle ici des 3 fromages, là, je veux dire des 3 rois mages. Tu demandes ça à un enfant qui n'a aucune connaissance de la Bible, c'est quoi ça, les rois mages? Il va dire camembert, brie, puis oka. Mais les 3 rois mages, pourquoi ils ont apporté ça au Seigneur? Pourquoi ils ont apporté de l'or, de l'encens et de la myrrhe? L'or, ça représente la royauté, la pureté, la sainteté et la sanctification. L'encens, ça représente la louange, la vénération, la présence de Dieu. Vous savez, quand on loue, ça dit que c'est comme un encens qui monte vers Dieu. La myrrhe représente la guérison, la mission et l'onction. Maintenant, pourquoi j'ai eu, et ma femme aussi, pourquoi on avait de l'or, de la poussière d'or dans notre linge, dans nos vêtements? OK. Je vous dis, j'ai beaucoup de choses là-dessus, mais ce soir, j'essaie de faire un résumé, mais il y a beaucoup de détails là-dessus. Dans mes souliers, alors ce que le Seigneur m'a montré,
Il veut purifier ma marche avec lui. Il veut purifier mon caractère. Et nos chaussures représentent notre personnalité. Qui n'a pas entendu l'expression « Hey, j'aimerais pas ça être dans ses souliers ». Pourquoi on dit ça? C'est parce que j'aimerais pas ça être à sa place. C'est ça, en fait, ce que ça veut dire. OK. Je n'entrerai pas là-dedans, mais j'avais quelque chose. À un moment donné, je vous partagerai ça à propos de souliers neufs que j'ai eus, mais que je ne voulais pas me débarrasser de mes anciens souliers. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça. Je marchais sur l'estrade, puis ma semelle était décollée, puis il y avait des gens dans l'église qui faisaient juste, ils ne m'écoutaient plus prêcher, ils regardaient juste ma chaussure qui parlait tout seul, qui parlait pendant que je me promenais. Pour faire une histoire courte, j'ai réclamé des souliers neufs, puis je n'avais pas d'argent pour ça. Et quand j'ai terminé ce jour-là, j'ai essayé de les recoller, j'ai essayé de les ressusciter. Tu sais, quand tu aimes vraiment, là, je les aimais tellement, là. Puis là, finalement, le Seigneur me dit, il faut que tu te détaches de ça. J'ai une marche nouvelle pour toi en moi. Finalement, quand j'ai terminé, tout le monde s'en va, je regarde sur le lutrin, il y a une enveloppe. Et je n'ai jamais dit à personne que je voulais m'acheter des souliers. Je n'ai jamais dit à personne que j'avais besoin d'argent. Je n'ai jamais demandé d'offrande pour ça. C'était écrit sur une enveloppe d'offrande pour les nouveaux souliers du pasteur. Et j'avais été emmagasiné la semaine d'avant et il y avait le montant exact avec les taxes de ce que j'avais besoin pour les souliers neufs. Et c'était presque la même sorte de souliers. On a des goûts. Hein. Je suis certain que vous allez voir la garde-robe du pasteur Poulain, puis il y a plusieurs souliers qui se ressemblent. Ils n'ont pas tous la même couleur, mais ils sont pointus, ils sont en cuir. Bon. Moi, j'ai tout examiné ça. Là. Depuis que je suis arrivé à votre église, je suis en train d'analyser tout le monde, mais faites-vous-en pas, n'ayez pas peur. Ensuite, l'autre chose que je me posais comme question, pourquoi les sous-vêtements? OK? Pourquoi l'or dans les sous-vêtements? Et quand j'avais une maison que j'ai eue, pas loin de G.H. Leclerc, là, c'était une très belle maison. Il y avait un foyer au gaz là-dedans, avec la petite manette et tout. Mais il y a une période de l'année où on ne s'en sert pas. On éteint le pilote, puis on ne s'en sert pas parce qu'on gaspillerait, du propane pour rien. Mais là, le Seigneur, à 3 heures du matin, il me réveille. Je n'étais plus capable de dormir, puis en pleine forme comme pour faire ma journée. Mais je ne comprenais pas. Puis le Seigneur me dit, descends au sous-sol, puis allume le foyer, puis apporte ta Bible. Alors, moi, j'écoute. Je descends en bas. Et quand j'ai ouvert le foyer, il a fallu que j'allume le pilote, mais quand je l'ai ouvert, je l'ai allumé, ça a fait un effet, ça a fait comme a dit le pasteur l'autre jour, là, des fois, il y en a qui nous... Bon, ça a fait ouf! Le feu, parce que ça s'est accumulé. Et là, ça fait ouf! Puis le Seigneur, il me dit, je vais te faire vivre une expérience de buisson ardent. Et j'ai vraiment vu la flamme. C'est des vraies flammes, là. Ce n'est pas des flammes artificielles. Et là, il me dit, ça fait 3 mois déjà que tu me poses la question, pourquoi tu as eu de l'or dans tes sous-vêtements? C'est là que je te réponds. Et lui, il aime ça quand on le cherche. Il aime ça quand on a soif. Il aime ça quand on va en savoir plus de lui. Alors, il me donne la référence de ça. Je pense que je l'ai écrit ici. C'est dans... Ah oui, ça c'est Exode 3, 2 à 5. Là. L'ange de l'Éternel lui apparut à Moïse dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir. Et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Donc, je reviens aux sous-vêtements. Pourquoi dans les sous-vêtements? Ce n'est pas des choses que je peux imaginer, ce que je vous dis là.
En tout cas, si c'est ça, je suis aussi ingénieux que Spielberg qui fait des films, et puis peut-être mieux. Mais non, c'est vraiment le Seigneur qui m'a révélé ça dans son amour pour que je le partage. Lévitique 16, 4 est là la réponse. Ça parle des sacrificateurs. Il se revêtira d'une tunique. C'est là où Dieu donne toutes les prescriptions, il donne la description des vêtements qui seront nécessaires pour officier dans le temple. Il se revêtira d'une tunique sacrée en lin et portera sur son corps, écoutez ça, des caleçons de lin. Et il se ceindra d'une écharpe de lin et se couvrira la tête d'un turban de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se servira et il revêtira après avoir lavé son corps dans les eaux. OK, je reviens. C'est pas moi qui ai inventé ça, là. C'est écrit qu'il porte des caleçons de lin. Pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi c'était en lin? Parce que le lin, ça absorbe la transpiration. OK, là, je vais vous dire une autre chose. Pourquoi? Dieu il m'a expliqué ce qu'il voulait, pourquoi il mettait ça dans mes sous-vêtements. À moi, mais ce n'est pas juste pour moi, c'est pour tout le peuple de Dieu. C'est parce qu'il veut purifier ton intimité. Il veut purifier ton intimité. Il veut purifier des choses dans ta vie que personne ne sait. Peut-être même que ton mari ou ta femme ne sait pas. Il y a des choses. Oui, quand on est marié, ça fait 41 ans que je suis marié avec Manon, je pourrais dire, bon, c'est tout dit, on sait tout. Je pense pas. Moi, je crois qu'il y a toujours des petites affaires pas nécessaires à dire. Moi, c'est ce que je crois. C'est pas édifiant, c'est pas constructif, c'est pas. Non, il y a des choses que vaut mieux pas dire parce que ça pourrait endommager la relation que tu as avec quelqu'un. Je ne vous dis pas de ne pas être vrai, c'est pas ça que je vous dis. Je vous dis qu'il y a des choses qui ne sont pas nécessaires. Mais ça, c'est l'intimité. Savez-vous, je vous l'ai déjà dit, l'endroit où le Seigneur nous parle le plus, quand vous êtes dans la salle de bain, seul. Oui. Quand vous prenez un bon bain chaud, vous êtes dans la douche. Si vous avez une douche téléphone, vous pouvez recevoir l'appel de Dieu. Mais c'est un endroit où on est seul, puis on a le temps de réfléchir, puis on a le temps de prier. Ben, tant pis. Non. Si vous n'avez pas de bain, ben, prenez une douche debout, au lieu de prendre un bain assis. Mais la salle de bain, ce n'est pas toujours chez vous, ça peut être à un autre endroit, mais la plupart du temps, c'est chez nous, dans notre intimité. Il y a des grandes révélations que Dieu nous donne là. Pourquoi? Parce que là, on est seul avec lui. On est seul. Et puis, bon, ça dépend de ce qu'on a à faire, mais quand même, quand tu es sous la douche, tu laisses couler l'eau un peu. Je ne pense pas qu'il y en a ici qui se mettent à savonner aussitôt qu'il y a la première goutte qui arrive sur eux, là. On a un temps, on se relaxe souvent, on se repose, ça nous détend. Puis quand on est détendu, c'est là que Dieu peut venir, parce qu'on n'a pas de résistance. Donc, c'est ça la raison pourquoi dans les sous-vêtements. Puis les caleçons de lin absorbent la sueur. Et qu'est-ce que c'est que la sueur? Pourquoi le Seigneur a voulu ça pour ses sacrificateurs? La sueur, ça représente le travail humain. C'est nos efforts humains. Et Dieu, s'il demande qu'on fasse un effort, ça va. Mais il y a beaucoup de fois, malheureusement, on fait plein d'efforts humains que Dieu ne nous a pas demandé. Et ça ne porte pas de fruits non plus. Si vous voulez faire quelque chose là, dans une œuvre de bienfaisance, ou vous voulez faire quelque chose pour l'Église, aider des gens, est-ce que vous pensez que c'est logique que vous puissiez vous imposer à quelqu'un pour lui faire du bien? C'est pas logique. Il faut qu'il soit dans un état de réception. Vous savez, on donne de la nourriture ici, là. Si vous arrivez chez quelqu'un, vous frappez à la porte, puis la personne, elle déteste les aubergines. C'est un exemple. Bon, elle ne sait pas quoi faire avec ça. Ça, c'est un fait vécu. Moi, je sais quoi faire avec ça, mais il y a des gens qui n'ont jamais mangé ça. Ils pensaient, quand j'ai dit, c'est aubergine, ils pensaient que c'était un hôtel qui s'appelait comme ça. Ou, comme disait ma fille quand elle était petite, j'avais dit une fois, c'est quoi ça, une aubergine? Et elle a dit, c'est la femme d'un aubergiste.
Elle était tout petite quand elle a dit ça. Ça m'a fait rire. Ça a toujours resté. Bon, en tout cas. Alors, tu donnes quelque chose comme ça à quelqu'un qui te dit: « Ah non, j'aime pas ça. » Là, tu insistes. « Ah, c'est bon, tu devrais en manger. » Là, tu n'es pas en train d'aimer la personne. Tu es en train de vouloir te débarrasser de tes aubergines. OK? Là, je ne demanderai pas à personne de lever la main. Vous vous sentez tout coupable en ce moment. Non, non, mais c'est bon. Mais quand tu veux donner quelque chose à quelqu'un, tu comprends? Moi, je fais attention quand je mange. Il faut que je fasse attention à ne pas manger trop de sucre. Bon. Et quand je fais des tournées où les gens, j'appelle ça, ils me tentent des embuscades. Comment on dirait ça? Des embuscades de gastronomie. Là, quand je ne peux pas manger trop de sucre, ils m'offrent un morceau de gâteau au four à noir. J'aime ça, mais je ne peux pas en manger. Alors, imaginez comment c'est difficile. Les gens, ils veulent tellement me bénir. Ah, juste un petit morceau, juste un petit morceau. Alors, moi, le réflexe que j'ai, est-ce que je veux prendre des médicaments ou je vais manger le gâteau pour faire plaisir à quelqu'un? Alors, peut-être je les déplais, mais je garde ma santé, je vais pouvoir les aimer plus longtemps. Vous savez, des fois, on ne voit pas ça comme ça. Il y en a qui s'offensent. Ah, il n'a pas voulu manger mon gâteau, bon, etc. Mais il y a des choses qui doivent être des priorités. Donc, je continue. On attend la gloire, comme je disais, qu'elle descende. OK? Dieu me dit, elle ne descendra pas. Elle va sortir de nous. C'est écrit dans Jean 7, 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et dans Luc 17, 21, on ne dira pas, voyez, il est ici ou il est là. Car voyez, le royaume de Dieu est en dedans de vous. La gloire de Dieu, elle est déjà en vous. Attendez-la pas. Si vous dites, Seigneur, manifeste ta gloire, ben, tu as juste à obéir à Dieu, puis la gloire de Dieu va se manifester. Là, on a parfois des problèmes, c'est qu'on a des difficultés au niveau relationnel. On a des pensées, on a des façons de voir les choses, la façon qu'on a été éduqué, la façon qu'on est éduqué dans notre foi chrétienne aussi. Vous savez? Bon. Alors, des fois, là, on a des conflits parce qu'on n'arrive pas à s'entendre. Pourtant, si on pose une question à quelqu'un par l'autre, est-ce que tu as le Saint-Esprit, toi? Ah oui. Est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit? Ah oui. Toi? Moi aussi. Vous avez le même Saint-Esprit? Oui. Bien, pourquoi vous n'arrivez pas à vous entendre? Ben oui, tout à fait. C'est la chair qui a pris le contrôle. Savez-vous que, comme dit le roi David, ah, pourquoi mon âme gémit-tu sur toi-même? Savez-vous que votre esprit, là, on a un esprit humain, hein? OK, il appelle ça la tripartite. On a un âme, un esprit et un corps. Ton esprit humain, là, il est censé contrôler ta chair. Parce que lui, il est sous le contrôle, je dirais, d'amour, de liberté de Dieu. Dieu, tu lui as donné ta vie, tu lui as donné. Tu suis cet esprit. Si tu suis cet esprit, c'est ton esprit qui suit cet esprit. Et là, vous êtes deux contre votre âme, qui veut suivre ses passions, qui veut suivre ses sentiments, ses émotions, ses feelings. C'est en anglais, ça. La sensibilité. Mais plus vous avancez, plus vous allez avoir la puissance et l'assistance du Saint-Esprit pour dire, OK, Daniel. Mais, non, pas vous, ne me direz pas OK, Daniel, mais moi, je peux me dire, toi, Daniel, ça suffit, là. Cesse de te regarder juste en haut de la ceinture, puis bon. Ça, c'est pas le petit trou qui est là, ça n'a pas été fait par le truc qui tient le globe terrestre, là. OK? C'est pas le centre du monde, ça. C'est pas ça qui tient. Des fois, on se regarde là tellement. J'en ai parlé dans des petites émissions que j'ai. Ça va passer lundi prochain, je pense. Ma fille, quand elle était petite, Danielle, elle a 41 ans maintenant, mais quand elle était petite, elle avait 5-6 ans, il y avait une série de livres pour enfants. Il y avait toujours une bonne morale à ça. Et là, ça m'est venu pendant que je parlais l'autre jour, pendant l'émission, par rapport à quelque chose que je voulais dire qui était un petit peu, parfois difficile pour les gens d'accepter ou de prendre ça. Et je vais vous la raconter, la petite histoire. C'est très simple, là. C'est l'histoire c'est des petits oursons particuliers. C'est des petits oursons, je pense qu'ils ont la peluche, un genre de turquoise, puis ils ont le poil sur le ventre rose. OK? C'est une histoire pour enfants.
Et puis là, il y en a un là-dedans, là, le petit bébé, là, lui, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de poils sur le ventre. Mais il n'y avait rien pour comparer jusqu'à ce qu'il voit un autre du groupe, eux autres, ils avaient tous du poil sur le ventre. Et puis, ce qu'il a découvert, pourquoi il n'y en avait pas, c'est parce que constamment, il flattait son ventre. Puis parce qu'il flattait, le poil ne pouvait pas pousser. Oh, ça ressemble à quelque chose. Tu sais, vous savez, quand on dit quelqu'un se regarde tout à fait, là-bas, ils l'ont entendu, ils l'ont dit eux autres aussi. Pourquoi? C'est parce qu'on passe notre temps à regarder moi, 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 moi. Et le petit ourson, il n'y avait pas de poils qui poussaient. Il n'y avait rien qui poussait. Toi, tu ne pourras pas grandir. Il n'y a rien qui va pousser dans ta vie si tu passes ton temps à te regarder. Je ne vais pas être trop dur, là, j'espère que. Est-ce que je peux entendre un amen? Bon, OK, maintenant, la poussière d'or, j'y reviens. Pourquoi pas seulement à l'Église? OK, on est parti du ressourcement, on s'est rendu à l'Église, et puis là, on avait nos réunions, comme l'Église ici, à chaque semaine. On en avait 3 ou 4 par semaine. Et le dimanche, quand on est arrivé, il y en avait encore de la poussière d'or dans mes vêtements. Il y en avait encore, il y en avait sur ma pédale de clavier de piano. Il y en avait dans ma valise de piano, il y en avait sur mon piano. Et ça, c'était dans une salle qui était presque à 5 minutes de marche de la chambre où on était. Quand on est arrivé, on a témoigné de ça à l'église, puis on a dit, on va vous montrer un échantillon. Là, tout le monde voulait voir ça. Alors, j'ai enlevé une chaussure, j'ai dit, mettez-la pas trop proche de votre nez, parce que si vous tombez, ça ne sera pas le Saint-Esprit. Non, ça ne sentait pas si mauvais que ça. Mais j'ai dit, regardez dedans. Puis là, ma femme aussi, les gens se passaient nos souliers, puis ils regardaient, puis ils voyaient la poussière d'or dedans, la pédale de clavier. On a passé des choses comme ça. Mais imaginez comment Dieu fait des choses là, tellement. Quand il y a des réveils, des manifestations comme ça, là, le Seigneur fait des choses, puis il aime ça nous surprendre. Parce que là, à ce moment-là, on n'a plus le contrôle. Là, on est presque obligé de lui laisser la place. Malgré qu'il y en a qui trouvent le moyen de continuer le programme, puis quand même qu'il y aurait des éléphants roses qui tombent du plafond, qui chantent des louanges. Ah non, enlevez les éléphants, il faut continuer. Mais il faut absolument que je fasse ça, il faut absolument que je prêche, il faut absolument. Moi, j'ai vécu pendant des années quand le Seigneur me disait non, continuez, laissez faire, continuez. Et là, plus ça allait, plus Dieu se manifestait, plus il y avait de conversions, plus il y avait de gens qui étaient touchés, plus il y avait des gens guéris, il y avait des miracles. C'était extraordinaire. Mais il fallait s'oublier. Il fallait oublier, dire OK, on va là. Bon. Et vous savez, ce qui est difficile, je vais le dire, là, parce que je vais encourager les pasteurs aussi. Ce qui est difficile, là, moi j'ai fait de la télévision pendant longtemps dans ma vie, j'ai presque jamais arrêté. Quand tu as ça devant toi, là, ou ça, là, puis tu as tant de temps pour entrer parce que c'est une émission, là, tu es pris. Là. Tu ne peux pas faire ce que je viens de dire. Alors, nous, ce qu'on faisait, on faisait le message, puis on l'écourtait, et quand on avait fini, la caméra t'a fermé. Là, c'était, comme on dirait, connaissez-vous ça, le bar à Joël? Connaissez-vous le bar à Joël? Joël 28. Il va répandre son esprit sur toute chair. Et chez nous, là, c'était bar open, bar à Joël. Tout le monde pouvait boire à la source du Saint-Esprit. Donc, quand la caméra était fermée, Seigneur, fais ce que tu voudras. Alors, on commençait à 10 heures du matin, puis on sortait des fois à 4h30, 5h. Quand c'était des réunions du soir, c'était 2-3 heures du matin. Parce qu'il y avait tellement de choses, tu ne voulais pas laisser le Seigneur arrêter ce qu'il faisait. C'était extraordinaire. Imaginez quelqu'un qui rentre, là, qui ne sait pas trop ce qui se passe dans cette pièce-là, puis il y a un problème avec la nicotine, la cigarette, il rentre, puis il se fait pointer du doigt par un prédicateur qui est là, comme moi, j'étais là. Toi, tu fumes? C'était pas une question, je le savais, mais je posais la question quand même. Toi, tu fumes? Il disait oui, puis je vais arrêter. Mais c'est fini à soir. Il arrêtait de fumer. Toi, tu veux recevoir le Saint-Esprit, il reçoit. Il tombait par terre. Il était à 3 mètres, 4 mètres, comme vous voulez. Là. C'est parce que le Seigneur, ça lui plaisait qu'on laisse toute la place. Donc, on faisait nos techniques, nos choses naturelles, puis on essayait de faire ça concis. Comme ça, ceux qui voulaient écouter, c'était correct pour des émissions. Mais après ça, Seigneur, tu fais ce que tu veux. Là.
Puis Dieu, il était content. Il était content de ce qu'on faisait qui était planifié, parce qu'il nous l'avait inspiré, mais il était content aussi parce que il avait toute la liberté après de continuer. Donc, on présente ça à l'Église. Imaginez, pendant que les gens regardaient les choses qui avaient de l'or dessus, les enfants qui sont dans une classe du dimanche, là, on en avait à peu près une trentaine, ils ouvrent la porte et ils sortent en courant. C'est pas dans toutes les églises que tu vas laisser les enfants faire ça, là. Ils rentrent en criant en plein milieu du service. Puis comme, on dirait comme des fous, là, mais ils n'étaient pas comme des fous, mais ils étaient affolés, vous comprenez? Là, moi, je suis le pasteur principal, puis j'étais le principal, si vous comprenez ce que je veux dire. Si vous ne voulez pas aller au bureau du principal, il était mieux d'écouter. Là, j'ai dit, OK, venez ici, là. Là, je n'accroche un des miens, parce que j'avais plus d'autorité, encore plus. Là. Je n'accroche un des miens, Matthieu, là. Ceux qui le connaissent, Matthieu, là, il ressemble à Jésus maintenant. Là. Il a une barbe, les cheveux longs comme ça, en tout cas. Ça doit être son modèle. Là, je dis, Matthieu, viens ici. Dans ce temps-là, il y avait 25 ans à peu près, il n'y avait pas de barbe et de cheveux longs. Fait que j'ai dit, Matthieu, viens ici. Il dit, papa, papa, papa. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, regarde, ce qu'on a. Eux autres, là, ils étaient dans la pièce à côté. Ils n'ont pas entendu le témoignage. Ils n'ont pas vu les souliers, les trucs qui circulaient. Mais ils sont sortis de là. Tous les enfants avaient de la poussière d'or sur eux autres. C'est comme si Dieu disait, je continue. Ce n'était pas juste une fois. Je continue. Écoutez ça, là. Savez-vous combien de temps ça a duré? C'était à Granby, là, sur la rue Pineuf. Ça a duré 2 ans de temps. 2 ans de temps, à toutes les semaines, il y avait de la poussière d'or. Sur les gens qui venaient, les visiteurs. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit, là. Wow! Mais la purification. Les gens, à un moment donné, ils ont diminué de venir à l'Église. Parce que je l'ai donné, cette explication-là, pour les prévenir. C'est glorieux, c'est merveilleux. J'en ai eu de la poussière d'or. Mais si tu as la poussière d'or, tu viens de recevoir ton abonnement à la purification. Là, c'était moins intéressant. Mais ceux qui ont tenu bon, c'est devenu des chrétiens matures. C'est devenu des chrétiens engagés. Parce que quand tu passes par ça, ben, tu collabores vraiment avec Christ. Et tu portes beaucoup de fruits. Parce que ton but, c'est plus regardez-moi, c'est pas hey, que je fais bien ça. Toutes ces choses-là, c'est même pas important. C'est Jésus qui est important. Mais pour ça, si le grain ne meurt, vous connaissez le reste, vous savez peut-être ça plus que moi, mieux que moi en tout cas. Alors, les enfants sont sortis de la classe et à chaque semaine, ils imposaient les mains. Les petits, là, nous autres, on faisait imposer les mains. J'ai vu un de mes fils, Jean-François, là, les pasteurs le connaissent, il était venu en tournée avec nous, le petit Jean-François. Puis le Jean-François, écoutez ça, comment il a donné sa vie au Seigneur. Il était en plein milieu, puis là, les jeunes, ils dansaient avec des drapeaux, puis les parents, il fallait qu'ils surveillent, parce qu'on leur avait dit, là, ils peuvent venir, il faut qu'ils louent le Seigneur. S'ils commencent à se battre à l'épée avec les drapeaux, non, tu t'en vas t'asseoir avec ton parent. Mais c'était bon, parce que ça n'arrivait pas souvent. Et il louait vraiment le Seigneur. Et puis Jean-François, tout à coup, il se met à genoux, il est recroquevillé, puis il commence à pleurer. Alors moi, je suis sur l'estrade, je le vois parmi les autres qui étaient là. Il n'y avait pas rien que des enfants, il y avait des adultes aussi. Je le vois, je vais le voir. Je suis son pasteur, mais avant ça, je suis son père. Je vais le voir, je dis, ça va-tu, Jean-François? Il dit, oh, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. J'ai dit, mais qu'est-ce qui est arrivé? Là, tout de suite, en bon père, est-ce que c'est Matthieu qui t'a donné un coup de poing? Ben, je vous dis la vérité, c'est comme ça que ça se passe, pasteur ou pas pasteur. Tu y vas dans le naturel, parce que ça se peut, ça. Tu sais, les enfants, ils dansent de même, et ils louent le Seigneur. Pour ceux qui est tourné, il pourrait donner un coup de poing à son frère. Tu sais, ça arrive dans les meilleures familles, ça. Mais non, c'était pas ça. Merci Seigneur, c'était pas ça. Mais écoutez ça, comment c'est étrange, mais c'est merveilleux en même temps. Il dit, papa, j'ai mal au ventre, puis c'est pas mon mal de ventre. Je dis, ah oui, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il dit, je ne sais pas, je ne comprends pas, j'ai mal au ventre, mais c'est à quelqu'un d'autre le mal de ventre. Je dis, ah oui, c'est qui? J'ai dit, lève-toi. Fait que là, il se lève, il a vraiment mal, là. Il dit, c'est le monsieur là-bas. J'ai dit, ce monsieur-là, là? Il dit, oui. J'ai dit, tu veux-tu, on va aller prier pour lui? Il dit, je ne sais pas quoi faire. Mais j'ai dit, viens avec moi, je vais prier, je vais juste te demander de mettre ta main sur lui s'il veut. Il a dit oui. Alors, il est parti.
Et le monsieur qu'on est allé voir, j'ai vérifié, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la maladie de Crohn. Alors, mon fils, il a posé sa main, moi j'ai prié, et on a su la semaine d'après, parce qu'il est venu témoigner, qu'il avait été guéri complètement de la maladie de Crohn. Mais écoutez ça c'est fort, mais il y a quelque chose d'encore aussi fort que ça. Jean-François, après qu'il ait prié, il revient en avant. Il se met à genoux, puis là, il dit encore qu'il pleurait. Tu sais, il pleurait. J'ai dit, Jean, tu as encore mal au ventre? Il dit non. Mais je dis, qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, là, j'ai de la misère à vous le dire, j'ai quelque chose, une émotion. Il dit, je pense qu'il est temps que je donne ma vie à Jésus. Il est temps que je donne ma vie à Jésus. Voyez-vous comment Dieu est fort, là? Il s'est servi de lui pour guérir quelqu'un, puis il n'était pas sauvé encore. C'est quelque chose, là. Mais après, il a eu la conviction, puis là, il a été sauvé. Je l'ai vu tantôt, mon fils, là. En tout cas, c'est quelque chose, ça. Ça c'est pas des choses qui arrivent toujours, ça. Bon, maintenant, je continue la poussière d'or, j'ai presque terminé. Voyez comment Dieu nous suit. On est avec lui, il nous suit. Et il m'expliquait tout le temps le pourquoi qu'il faisait ça. Alors, voyez-vous, là, jusqu'à l'instant, là, on est pas mal loin de « Ah, c'est la gloire de Dieu. » C'est la gloire de Dieu. Petite réponse facile, ça. Oui, Dieu manifeste sa gloire, mais sa gloire, c'est quoi? Sa gloire, c'est nous. Sa gloire, c'est la transformation qu'il fait en nous. Sa gloire, c'est notre salut. Sa gloire, c'est qu'on est avec lui, qu'on se laisse aimer par lui, puis qu'on aime en son nom, puis avec son amour, et notre amour aussi. Ça, c'est la gloire de Dieu. Donc, on est à la maison, un soir de semaine, et ma femme est là, est en train d'aider un de mes fils à faire ses devoirs, ou ma fille. Moi, je suis de l'autre côté, je suis en train de faire les devoirs avec Mathieu, ce voilà. Bon. Et tout à coup, un des enfants dit « Papa! » Je dis « Oui. »« T'es plein d'or. T'es plein d'or. » J'ai dit « Ben oui. » Comment ça? Puis là, ma femme, « Maman aussi. » Puis là, les enfants, vous savez comment ils sont? « J'en ai-tu, moi? J'en ai-tu? » Puis ils se regardaient. « Oui, t'en as, Jean. Oui, t'en as. Ah, Mathieu, t'en as, toi aussi. » Puis là, on est tous là. Puis là, je dis au Seigneur, là, je ne comprends pas, là. On n'est pas à l'église. On n'est pas en train de faire de la louange. On n'est pas en train de prier. On n'est pas en train de prêcher. On n'est pas à l'église. Écoutez ça, comment Jésus est simple dans ce qu'il nous dit, puis c'est extraordinaire. J'ai dit, pourquoi tu fais ça là, dans la cuisine chez nous? Il dit, vous aidez à faire les devoirs à vos enfants? Je me manifeste à vous seulement parce que vous vous aimez les uns les autres. C'est-tu assez beau, ça? On cherche à avoir un réveil. Aimons-nous les uns les autres. Puis si vous voyez de la poussière d'or, partez à courir. Non, mais Dieu, il m'a dit qu'il était pour faire d'autres choses. Ça, c'est quelque chose qu'il a fait. C'est peut-être autre chose, une autre forme de manifestation. Je pense qu'il est en train de le faire, là. Parce que vous savez, moi, je vais vous le dire, là, et je ne dis pas ça pour seulement encourager les pasteurs, mais moi, je crois qu'il y a de plus en plus d'amour dans l'Assemblée. Il y a de plus en plus d'amour qui fait que ça attire des gens qui allaient nulle part. Moi, c'est ça que j'aime. Qu'il y en ait d'autres qui viennent d'un autre, j'appellerais ça aquarium, là, des poissons qui viennent d'un autre aquarium. Ce qui est l'idéal, c'est que ce soit des poissons que Dieu nous a envoyés pêcher puis qu'on les a attrapés nous-mêmes. C'est encore bien mieux. L'Église que nous, on avait, c'était ça. C'était des gens qui étaient dans le ministère avec moi, qui étaient chez les catholiques charismatiques. Il y en a beaucoup qui ont suivi, sont devenus évangéliques. Ce n'est pas ça le but, mais ils ont quand même suivi dans le cheminement que Dieu voulait pour eux. Et après, on avait tous des nouveaux sauvés. Toutes sortes de gens nouveaux sauvés. Je vais vous donner un exemple d'une personne. C'était écrit en dehors de l'Église, centre interconfessionnel, là, comme nous. C'est ça qu'on est. Hein? Interconfessionnel, ça veut dire qu'on est ouvert à être avec toutes les confessions chrétiennes. Il y a une femme qui a passé, elle se promenait avec son chien. Elle voit ça, Église interconfessionnelle. Donc, il y a quelqu'un de l'Église, on terminait une soirée, qui sort dehors, puis elle lui dit, « Excusez, madame, c'est quoi ça, Église interconfessionnelle? » Elle lui explique. Elle dit, « Ah, c'est intéressant, ça. » Finalement, elle a commencé à assister aux réunions. Une réunion, deux réunions, on parlait du Saint-Esprit, on priait.
On a prié sur elle. Elle a été touchée. Écoutez, c'était pas n'importe quoi, là. Après qu'elle a donné sa vie au Seigneur, ça a pris même pas 2 semaines, là, parce qu'elle voulait comprendre des choses. C'est une femme intelligente et tout ça. C'était une grande prêtresse dans les francs-maçons, pas les francs-maçons, les Rose-Croix. C'est pas n'importe qui, là. Puis là, elle me disait toutes sortes de choses. Elle me dit, ah, le Saint-Esprit, je l'ai déjà entendu parler. J'ai dit, l'as-tu déjà rencontré? Elle dit, on ne peut pas le rencontrer. Ben, j'ai dit, oui, si tu veux, je peux te le présenter. Elle dit, oui. J'ai mis ma main sur sa tête et puis elle s'est levée après. Puis je n'avais pas d'explication à donner. Tout était clair. Dieu veut qu'on fasse des choses comme ça. Tu sais, des fois, on discute. Là, ma soeur qui était musulmane pendant 35 ans à peu près, là, à un moment donné, j'ai fait une sainte impatience. J'ai dit, veux-tu vraiment le savoir, c'est qui le vrai Dieu? Là? Elle a dit oui. J'ai dit, viens, on va aller dans la chambre. Je vais prier avec toi. T'acceptes-tu? Elle a dit oui. J'ai mis ma main sur sa tête. Bang, elle a tombé dans l'esprit. Puis ça a été fini, comme diraient mes enfants, la musulmanie. Ça a été fini, l'islam pour elle. Mais elle avait des racines chrétiennes quand elle était enfant. Je crois que ça, c'était déjà un dépôt. Mais quand le Saint-Esprit vient et te touche, là, il n'y a plus de. Tu n'as pas besoin de t'ostiner, tu n'as pas besoin de te convaincre. C'est clair. C'est comme quelqu'un qui prend ses doigts, il les mouille, il les met dans une prise de courant. Si tu lui dis, là, si tu mets tes doigts là, ça va te choquer. C'est le cas de. Oh là, je ne te crois pas. Attends un peu, là. Lèche tes doigts, mets tes doigts là-dedans. Là, quand tu fais. Tu t'expliques le concept d'électricité. Non, 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 j'ai compris. Le Saint-Esprit, c'est pareil. Quand il vient, il te met un courant d'amour en toi qui dépasse tous les amours, l'amour humain. Donc, il y a eu de la poussière d'or sur la jeunesse. Il y a eu de la poussière d'or. Et ça, ce qui s'est passé, c'est qu'à toutes les places que j'ai commencé à prêcher, ça arrivait. Puis ils criaient, « Hey, on a de la poussière d'or! » Puis ils me disaient ça à moi, mais moi, je n'avais jamais parlé de ça. Puis moi, je riais. Puis ils me disaient, « Hey, pourquoi vous riez? » Ben, j'ai dit, « Je me réjouis avec vous autres. » Mais je n'étais pas pour leur dire, « Attendez ce que vous allez passer, vous autres. » Mais vous allez être une église forte. Vous allez être une église puissante. Vous allez être une église qui va se tenir sur la parole de Dieu parce que vous allez avoir été touché par Dieu lui-même. On a besoin de vivre l'expérience. Qu'est-ce que ça dit dans Romains 5,5? Je termine avec ça. J'avais dit tout à l'heure, hein, quand on est évangéliste, on doit terminer 3 fois. Juste en passant. Là, je suis ma 2e fois. J'ai presque fini. Il y a une petite madame, haute comme ça, OK? On est dans une convention, puis dans un grand hôtel. Moi, je suis un des orateurs, mais elle ne sait pas, elle ne me connaît pas. Bon. J'entre dans l'ascenseur, puis la petite madame, elle a peut-être 35 ans, 40 ans, je ne sais pas, mais elle est petite de taille, puis elle a un petit handicap, puis elle a une petite voix aussi. Bon. Puis elle me dit « Bonjour! » Je dis « Bonjour. » Elle dit « Moi, je m'appelle Philippiens 4-4. » Philippiens 4-4. Parce qu'elle dit, je mesure 4 pieds 4. Je dis, ah oui? Moi, j'en ai réparti. Là, fait que je dis, ah ben moi, je me présente, Romains 5-5. Ah oui? Parce que Philippiens 4-4, c'est réjouissez-vous sans cesse. Bon. Puis Philippiens 5-5, Romains 5-5, je vais vous le lire. C'est un de mes versets favoris. Or, l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ah, que je l'aime, ce verset-là. J'aime encore plus celui dont on parle là-dedans. Apocalypse 3,18 nous dit, « Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. » OK, je vous explique ça vite. L'or éprouvé par le feu. Ce qui veut dire Dieu veut te purifier. Il veut te purifier, mais ça dit ici afin que tu deviennes riche. Mais riche de quoi? Riche de la présence de Christ en toi. Riche du Saint-Esprit. C'est la plus grande richesse. Savez-vous, là, on a ça. On a cette présence-là de Dieu maintenant. Mais quand tu l'as, là, tu l'as reçu, sais-tu que ça, c'est quelque chose que tu vas avoir éternellement? Ce n'est pas juste une touche de Dieu, là.
Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu vas l'avoir pour toujours, sans fin. Sans fin. Et ça parle de vêtements blancs. Je vous parlais, hein, on parle du retour de Jésus. Hein. Jésus revient bientôt, il vient chercher son Église. On est son épouse, en fait. C'est son Église, mais son épouse surtout. Et on va être revêtu de blanc, de la pureté. Vous voyez la purification, quand l'or a été purifié, a été chauffé. Ça parle aussi de la honte de la nudité. Ça nous rappelle nos parents de l'Antique, Adam et Ève. Là. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus quand? Quand ils ont désobéi, quand ils ont chuté. Donc, quand Dieu te purifie, il te sanctifie, il te libère du péché, il vient couvrir ta nudité de sa personne, le vêtement blanc. Quand j'étais sauvé, moi, un prédicateur m'a dit quelque chose, parce que je ne connaissais pas beaucoup la parole au début. Là. Ça a pris un certain temps avant que je commence à connaître un peu. Là. Je parle de moi. Là. Mais je ne connaissais pas tout. Là. Et je donne mon témoignage, puis il vient me voir après, puis il dit « Hey frère, tu as vécu la même chose que Josué. » Et c'est écrit dans Zacharie 3. Il dit « Tu relire ça. » Et ça dit que Josué, qui était en train d'être accusé par le diable, là, ça dit que Dieu l'a revêtu d'un vêtement blanc. Ça représente, dans l'Ancien Testament, souvent, c'est l'ombre du Nouveau. Ce qui s'est passé là, c'est pour nous annoncer Jésus, qui est le Sauveur, et comment on devra vivre en lui. Donc, Josué était revêtu, pareil comme la parabole que Jésus parle du jeune homme riche, du jeune homme pauvre, pardon, du jeune homme, l'enfant prodigue, qui a été revêtu d'une... Ça, c'est tous des symboles qui parlent de Jésus qui nous épouse. Les gens de cette époque-là, ils comprenaient ça. Savez-vous pourquoi? Parce que la pensée nord-américaine, c'est une pensée linéaire. La pensée juive, c'est une pensée circulaire. Les Juifs, ils pensent comme le cercle de la vie. C'est sans fin. C'est éternel. Et nous, on a une pensée grecque. On pense linéaire. On pense c'est là, puis après, ça va être comme ça. Tandis que Dieu, lui, c'est le recommencement. D'ailleurs, je vais vous ouvrir une parenthèse sur quelque chose. Pensez à ça la prochaine fois, quand vous allez prendre la Sainte Seine. Là. Quand vous prenez Jésus, vous prenez par la foi le pain, vous prenez la coupe. Là. Savez-vous que c'est aussi réel qu'il y a 2000 ans quand Jésus l'a fait? Faites ça en mémoire de moi. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'à chaque fois que vous le prendrez, on se rappelle, mais les Juifs, eux autres, ce n'est pas juste un mémorial comme ça, c'est qu'il est aussi présent dans la prière, dans l'esprit qu'il était il y a 2000 ans. Ça changerait beaucoup de choses si on réalisait ça. Là. C'est pour ça, quand il dit dans la parole, c'est Paul aussi qui dit ça, qu'il y en a qui ne discernent pas, si vous ne discernez pas le corps de Christ. Mais ce n'est pas juste ça, c'est ce qu'on vit, le moment qu'on vit. Ce n'est pas juste de voir le Seigneur est présent dans les autres. Il est présent en esprit, là. Il est présent là, là. Donc, le message, Dieu nous donne, c'est sa parole, comprise avec le Saint-Esprit pour manifester son véritable amour. Conclusion, vous relirez AG 2.8. AG 2.8. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu, c'est dans ce lieu, c'est dans ce lieu, c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Je suis le prince de la paix, dit Jésus. Il est le prince de la paix. Dieu veut nous transformer, nous faire grandir, nous rendre semblables à lui. Il veut nous faire devenir amour. Devenir amour. Alléluia. J'ai fini ma 3e fois, là. Soyez bénis. Je vais prier en terminant. Merci au pasteur de me donner l'opportunité d'apporter un message. Nous te prions et nous t'invoquons, Saint-Esprit, là à la maison. Là. Je vous invite à poser un geste de foi comme ici. Posez vos mains sur votre cœur.
parce que le Seigneur a dit imposer les mains aux malades, mais on a tout un peu de maladie, d'une certaine manière, de délivrance qu'on a besoin, cachée ou pas cachée. Seigneur, on pose nos mains sur nous en ton nom, Jésus. En ton nom, Jésus. Par la toute-puissance du Saint-Esprit, je prends autorité sur tout ce qui m'affecte, qui est négatif, qui ne vient pas de toi. Tout ce qui rend mon corps malade. Je réclame la santé en ton nom, Jésus. Et je m'impose les mains. Je pose mes mains comme si c'était tes mains à toi. En fait, ce sont tes mains parce que nous sommes ton corps et nous réclamons toutes les bénédictions qui sont retenues et nous brisons toutes les malédictions qui ont été prononcées sur nous depuis qu'on a connaissance, Seigneur. Et même avant, on vient briser toutes ces malédictions-là et on les transforme, on les change par c'est ta grâce qui agit par des bénédictions. Dites, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Et on t'acclame, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce soir? Alléluia! Soyez bénis, frères et sœurs. Je vais laisser notre sœur Linda, peut-être.